population réalisée par l'INSEE à l'échelle nationale ou territoriale simule, à horizon de la projection, les évolutions de la taille de la population et sa répartition par sexe et âge. Les projections de population permettent d'anticiper d'éventuels changements démographiques qui pourraient s'opérer à moyen ou long terme en donnant un aperçu de différents futurs démographiques possibles. Elles apportent un diagnostic quantitatif permettant d'anticiper au mieux les défis démographiques auxquels nous pourrions faire face, tels que le vieillissement de la population, l'urbanisation accentuée ou, à contrario, le dépeuplement d'un territoire. Ainsi, les acteurs publics peuvent s'emparer de ces questions en s'appuyant sur des éléments chiffrés. Les projections de population sont notamment mobilisées pour toutes les questions relatives aux infrastructures, aux équipements et aux offres de services dans les territoires. L'INSEE réalise régulièrement cet exercice de projection de population au niveau national, régional et départemental. Les résultats sont disponibles gratuitement sur insee.fr. Les acteurs publics peuvent également solliciter les directions régionales pour réaliser des projections sur leurs propres hypothèses ou sur des territoires particuliers. L'évolution de la population dépend de 3 composantes: les naissances, les décès et les migrations. Pour faire évoluer la population, on part de la dernière structure de population connue, représentée par la pyramide des âges, à laquelle on soustrait les décès, par sexe et par âge, les personnes parties résider ailleurs, et à laquelle on ajoute les personnes s'installant dans le territoire. On fait vieillir la population d'1 an, puis on ajoute les naissances. Ce processus est réitéré d'année en année, et des hypothèses sont formulées sur la manière dont chacune des composantes serait amenée à évoluer dans l'avenir. Pour faire évoluer les naissances, les hypothèses vont porter sur l'indicateur conjoncturel de fécondité. Pour une année donnée, cet indicateur peut être interprété comme le nombre moyen d'enfants que mettrait au monde une femme si elle connaissait durant toute sa vie féconde les mêmes conditions de fécondité de cette année-là. L'évolution des décès est modélisée au travers de l'espérance de vie à la naissance, qui mesure l'âge jusqu'auquel une personne vivrait si les conditions de mortalité de cette année-là se maintenaient tout au long de son existence. Concernant les migrations, il s'agit des migrations avec l'étranger, auxquelles s'ajoutent les migrations au sein du territoire si l'on souhaite projeter sur des niveaux infra tels que le département ou la région. L'INSEE élabore ses hypothèses en échangeant avec des experts, puis construit des scénarios en combinant ces différentes hypothèses. Pour chaque composante, fécondité, mortalité, solde migratoire, l'exercice de projection retient 3 hypothèses. Une hypothèse centrale, une hypothèse basse et une hypothèse haute. La combinaison de ces hypothèses conduit à 27 scénarios démographiques. Parmi ces scénarios, le scénario dit central permet de se représenter comment évoluerait la population si les tendances démographiques récentes se prolongeaient. Il est souvent qualifié de scénario tendanciel. L'INSEE ne se prononce pas sur la probabilité de réalisation de tel ou tel scénario. On cherche uniquement à savoir comment évoluerait la population si les hypothèses de tel ou tel scénario se vérifiaient. Rien ne nous dit que le scénario central sera celui qui reflètera le mieux les évolutions à venir. C'est pour cela qu'on propose plusieurs variantes et qu'on réitère cet exercice de projection à intervalles réguliers. Lors du dernier exercice de projection de population, la dernière population définitive connue était celle au 1er janvier 2023. À cette date, la France comptait environ 68,4 millions de personnes. Selon le scénario central, la population atteindrait un pic à 69,8 millions en 2037, puis redescendrait à 65,9 millions d'habitants en 2070.